Imaginez un instant, un avion de combat capable de décoller de Moscou, traverser les océans sans escale et atterrir directement à Washington, prêt à frapper au cœur de la superpuissance américaine. Choquant, n'est-ce pas? Et si je vous disais que cet appareil n'est pas une arme nucléaire ou un bombardier stratégique géant, mais un chasseur tactique polyvalent, le Sukhoi Su-34, que la Russie s'apprête à livrer à l'Algérie en 2026. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une réalité géopolitique qui bouleverse les équilibres mondiaux. Bienvenue sur Horizon d'Afrique, la chaîne qui décrypte les enjeux stratégiques du continent et au-delà. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette alliance russo-algérienne explosive qui transforme l'Algérie en une puissance aérienne transcontinentale. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien redéfinir votre vision de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord. Le Sukhoi Su-34, une merveille technologique redéfinissant les limites aériennes. Le Sukhoi Su-34, souvent surnommé le « fullback » par l'OTAN ou le « char volant » par les experts militaires, n'est pas un avion de combat ordinaire. Développé par le bureau d'études Sukhoi en Russie, cet appareil bimoteur est une évolution avancée du légendaire Su-27 flanqué, mais avec des capacités qui le propulsent dans une catégorie à part. Conçu initialement pour des missions de bombardement tactique, d'attaque au sol et de reconnaissance, le Su-34 intègre des technologies de pointe qui en font un véritable atout stratégique pour n'importe quelle force aérienne. Commençons par ses spécifications techniques, qui sont au cœur de son attrait pour l'Algérie. Le Su-34 mesure environ 22 mètres de long, avec une envergure de 14,7 mètres et un poids maximal au décollage de plus de 45 tonnes. Ses moteurs, les AL-31FM2 de Saturne, sont des bijoux d'ingénierie. Ils fournissent une poussée de 13 300 kgf chacun en post-combustion, permettant une vitesse maximale de Mach 1,8, environ 1900 km/h, à haute altitude et Mach 1,2 au niveau de la mer. Mais ce qui distingue vraiment le Su-34, c'est son efficacité énergétique. Grâce à une conception aérodynamique optimisée et à l'utilisation extensive de matériaux composites, représentant jusqu'à 20% de sa structure, l'appareil réduit sa consommation de carburant tout en minimisant sa signature radar. Cela lui confère une furtivité relative, bien supérieure à celle de ses prédécesseurs, rendant plus difficile sa détection par les systèmes ennemis comme les radars AWACS ou les défenses antiaériennes S-400 équivalentes. Parlons maintenant de sa portée, la donnée qui fait trembler les chancelleries occidentales. Avec son carburant interne seul, qui totalise environ 12 000 litres, le Su-34 peut voler sur plus de 4 000 km en mission de combat et jusqu'à 5 000 km en configuration ferry, sans armement lourd. Mais l'Algérie, en tant que client privilégié, recevra une version optimisée avec des options de ravitaillement externe. Équipé de 3 réservoirs PTB, 3000 de 3000 litres chacun, l'appareil peut étendre sa portée à près de 8000 km dans des conditions idéales, et plus de 6000 km même en scénario de combat extrême, avec une charge utile complète. Pour contextualiser, la distance entre Moscou et Alger est d'environ 3300 km. Un vol direct sans escale est non seulement possible, mais routinier. Plus impressionnant encore, Moscou à Washington fait environ 7800 km, une portée que le Su-34 peut théoriquement atteindre avec ses configurations, bien que cela nécessite des conditions optimales et une planification minutieuse. Cela n'est pas une exagération. Des rapports d'experts comme ceux de Military Watch Magazine confirment que le Su-34 surpasse tous les autres bombardiers tactiques en autonomie, le plaçant au niveau de certains bombardiers stratégiques comme le B-1B lancé américain, mais avec une flexibilité bien supérieure. L'armement du Su-34 est tout aussi redoutable. Il peut emporter jusqu'à 12 tonnes de munitions sur 12 points d'emport, incluant des missiles air-sol comme les KH-31P anti-radar, les KH-59M pour des frappes de précision à plus de 200 km, ou encore des bombes guidées KAB, Sinsens et KAB 1500. Pour les missions navales, il intègre des missiles anti-navires KH-35U, capables de couler des destroyers ou des porte-avions à distance. Ajoutez à cela des systèmes de guerre électronique avancés, comme le Kibini, qui peuvent jammer les radars ennemis, créer des leurres électroniques et protéger l'appareil contre les missiles solaires. Le cockpit, blindé avec du titane et du verre par balle, abrite 2 pilotes côte à côte, une configuration unique qui réduit la fatigue lors de missions longues et permet un commandement en temps réel. Les pilotes algériens, formés depuis des années sur des simulateurs russes et des appareils similaires comme le Su-30 MKA, seront parfaitement préparés à exploiter ses capacités. Historiquement, le Su-34 a prouvé sa valeur sur les champs de bataille. Déployé pour la première fois en Syrie en 2015, il a effectué des milliers de sorties, détruisant des cibles terroristes avec une précision chirurgicale tout en opérant dans des environnements hostiles. En Ukraine, depuis 2022, il a démontré sa résilience face à des défenses anti-aériennes modernes, survivant à des engagements intenses grâce à son blindage et ses contre-mesures. Pour l'Algérie,
qui modernise sa flotte aérienne depuis les années 2000 avec des acquisitions russes, Su-30, MiG-29, S-400, le Sus-34 représente un saut qualitatif. Il complète idéalement les systèmes existants, formant un bouclier intégré. Les S-400 pour la défense aérienne, les Sus-30 pour la supériorité aérienne et le Sus-34 pour les frappes en profondeur. Mais pourquoi l'Algérie? Le pays, riche en hydrocarbures, investit massivement dans sa défense. Son budget militaire avoisine les 10 milliards de dollars annuels. Face à des tensions régionales, comme les disputes frontalières avec le Maroc ou les instabilités en Libye et au Sahel, Alger cherche à dissuader toute agression. Le Sus-34, avec sa capacité à opérer sans ravitaillement en vol, un privilège réservé aux superpuissances comme les États-Unis ou la Russie, permet à l'Algérie d'atteindre des cibles en Europe du Sud, en Afrique subsaharienne ou même au Moyen-Orient sans dépendre de bases alliées. Cela change la donne. Imaginez des opérations de précision contre des menaces terroristes au Mali ou en Tunisie, ou la protection des pipelines gaziers en Méditerranée contre des sabotages. En résumé de cette première partie, le Sus-34 n'est pas qu'un avion. C'est une plateforme multifonctionnelle qui fusionne puissance de feu, endurance et technologie stealth. Pour l'Algérie, son acquisition en 2026 marque l'entrée dans l'ère des puissances aériennes transcontinentales, surpassant les flottes de voisins comme le Maroc, F-16, ou l'Égypte, Rafale. Mais au-delà de la technique, c'est un outil géopolitique, comme nous le verrons dans la partie suivante. Les implications stratégiques pour l'Algérie et la région méditerranéenne. L'arrivée du Sus-34 en Algérie n'est pas une simple transaction d'armement. C'est une transformation radicale de l'équilibre des forces en Afrique du Nord et en Méditerranée. Dans un contexte de tensions mondiales croissantes, avec la guerre en Ukraine, les rivalités en mer de Chine et les instabilités au Moyen-Orient, la Russie voit en l'Algérie un allié fiable pour contrer l'hégémonie occidentale. Moscou, qui a accéléré les livraisons malgré les sanctions internationales, accorde à Alger un statut privilégié. L'Algérie est le seul client étranger déclaré pour cette version avancée du Sus-34, avec un contrat estimé à plusieurs milliards de dollars. Cela reflète une confiance absolue, renforcée par des décennies de coopération militaire depuis l'indépendance algérienne en 1962. Stratégiquement, le Sus-34 permet à l'Algérie de projeter sa puissance bien au-delà de ses frontières. Avec une portée de 6 000 à 8 000 km en combat, l'appareil peut couvrir l'ensemble du bassin méditerranéen, atteindre l'Espagne, l'Italie ou la Grèce au nord, et s'étendre jusqu'au golfe de Guinée au sud. Cela est crucial pour sécuriser les routes maritimes vitales. L'Algérie, deuxième producteur de gaz en Afrique, exporte via des pipelines comme le Transmed vers l'Europe. Des menaces comme des attaques de drones-outils en mer Rouge ou des tensions avec Israël soulignent l'importance de protéger ces voies. Le Sus-34, avec ses capacités anti-navires, peut neutraliser des flottes hostiles, transformant la marine algérienne, déjà équipée de sous-marins kilo-russes, en une force hybride air-mer imparable. Sur le plan régional, cela redéfinit les rivalités. Le Maroc, allié des États-Unis et d'Israël, dispose d'une flotte moderne mais limitée en portée, F-16 avec 3000 km max. L'Égypte, avec ses Rafales français, reste focalisée sur le Nil et le Sinaï. L'Algérie, en revanche, devient la seule puissance nord-africaine capable d'opérations transcontinentales sans escale, dissuadant toute escalade. Par exemple, en cas de crise au Sahara occidental, le Sus-34 pourrait frapper des cibles profondes sans vulnérabilité. Cela répond aussi aux tentatives d'encerclement par les flottes OTAN en Méditerranée, où les États-Unis déploient des porte-avions comme l'USS Gerald R. Ford. Les rapports de renseignement russes, cités par des sources comme TASS, indiquent que le Sus-34 est une riposte à ces mouvements, protégeant les intérêts énergétiques russo-algériens contre des sanctions ou des blocus. Au niveau international, le message est clair. La Russie utilise l'Algérie pour envoyer un avertissement à Washington. Des révélations du Kremlin, y compris la rupture de communication entre le SVR, renseignements extérieurs russes, et la CIA, et le démantèlement de réseaux d'espionnage en Grèce, soulignent une escalade. Le Su-34, capable théoriquement de menacer des intérêts américains depuis l'Algérie, symbolise cette défiance. Pourtant, Alger ne cherche pas la confrontation. Elle affirme sa souveraineté, refusant les dictats de l'administration Trump ou Biden sur ses achats d'armes. Cela s'inscrit dans une doctrine de non-alignement. L'Algérie, membre de l'OPEP+, et proche de la Chine, diversifie ses partenariats pour éviter la dépendance. Les 5 signaux clés mentionnés par les cercles russes amplifient cela. Premièrement, la rupture SVR-CIA signale une méfiance accrue. Deuxièmement, le démantèlement d'espions grecs sur des dossiers sensibles montre la vigilance contre l'OTAN. Troisièmement, la capacité algérienne à intégrer cette technologie la positionne comme leader régional. Quatrièmement, l'accélération des livraisons pour 2026 démontre la priorité russe.
Cinquièmement, le statut exclusif de l'Algérie comme client renforce son rôle dans un ordre multipolaire. Économiquement, cela booste l'Algérie, des emplois dans la maintenance, des transferts de technologie et une attractivité pour d'autres partenariats. Militairement, l'intégration avec des systèmes comme le Pantsir S1 pour la défense courte porte et crée un réseau impénétrable. Les analystes de Jane's Defense Weekly estiment que cela rend toute intrusion aérienne en Algérie quasiment impossible, avec une couverture radar et missiles couvrant 1000 km autour des bases comme Mer el-Kébir. En outre, le Su-34 influence la stabilité africaine. L'Algérie, engagée au Sahel via l'Union africaine, peut utiliser l'appareil pour des missions humanitaires ou antiterroristes, comme des frappes contre Boko Haram au Nigeria ou AQMI au Mali. Cela élève son statut continental, rivalisant avec l'Afrique du Sud ou le Nigeria en termes de projection de force. Cette partie met en lumière comment le Su-34 n'est pas isolé, mais intégré dans une stratégie globale algérienne de dissuasion et d'influence, forçant les puissances occidentales à reconsidérer leurs approches en Afrique du Nord. Les messages géopolitiques et les défis futurs. Derrière les spécifications techniques et les implications régionales se cache un message stratégique russe à peine voilé. Le Su-34 est une pièce maîtresse pour redéfinir les équilibres globaux. En choisissant de divulguer ces détails maintenant, Moscou rassure l'Algérie tout en avertissant les États-Unis et l'OTAN. Toute atteinte aux intérêts russo-algériens, comme les pétroliers en Méditerranée, sera accueillie par une riposte foudroyante depuis les bases algériennes, semble dire le Kremlin. Cela s'inscrit dans une vision plus large. Contrer l'hégémonie unipolaire américaine en favorisant des alliances multipolaires. La Russie, affaiblie par les sanctions, utilise l'Algérie comme pivot en Afrique, où elle étend son influence via des contrats militaires, Égypte, Mali, et des bases comme en Syrie. Pour Washington, c'est un défi majeur. Les rapports du Pentagone, comme ceux de l'US Air Force, soulignent que le Su-34 rivalise avec des appareils comme le F-15 Strike Eagle en flexibilité, mais le surpasse en portée et en coût, environ 50 millions de dollars par unité VS. 80 pour le F-15. Cela inquiète les cercles occidentaux, qui observent l'Algérie passer d'une force défensive à une puissance offensive capable de menacer des alliés comme Israël ou la France. Les tensions en Méditerranée orientale, avec des exercices russes près de Tartou, renforcent cette perception. L'Algérie est vue comme une garantie pour l'équilibre stratégique, protégeant les routes d'approvisionnement vitales contre des ingérences. Les défis futurs sont multiples. D'abord, l'intégration. L'Algérie investit dans la formation de pilotes et techniciens avec des programmes russes à Irkoutsk. Ensuite, les contre-mesures. Les États-Unis pourraient intensifier leur vente d'armes au Maroc ou en Tunisie pour équilibrer. Troisièmement, les aspects psychologiques. La simple existence du Su-34 modifie la perception du risque, dissuadant les agressions potentielles. Quatrièmement, l'environnement. Le Su-34 opère dans toutes les conditions météo grâce à ses systèmes de navigation GLONASS et inertial, idéal pour le climat désertique algérien. Cinquièmement, les évolutions. Des upgrades futurs pourraient inclure des IA pour le pilotage autonome ou des armes hypersoniques comme le Kinzhal. À l'approche de 2026, l'Algérie devient une destination pour observer ses forteresses volantes en action. Cela marque une nouvelle ère où les distances ne comptent plus et où Alger dialogue d'égal à égal avec Moscou et Washington. En Méditerranée contestée, avec des enjeux sur les zones économiques exclusives, ZEE, le Su-34 sécurise les intérêts algériens, de la pêche aux hydrocarbures offshore. Globalement, cette acquisition symbolise l'émergence de l'Algérie comme acteur incontournable dans l'équation paix-guerre internationale, avec un arsenal qui oblige même les superpuissances à surveiller ses mouvements. En conclusion, le Su-34 n'est pas seulement une machine de guerre. C'est l'incarnation d'une Algérie souveraine, forte et prête à assumer son destin de puissance continentale. Grâce à cette alliance avec la Russie, Alger ne modernise pas simplement sa flotte. Elle projette sa puissance au-delà des mers, cimentant un ordre multipolaire où sa voix est respectée par la force des faits. Dans un monde de tensions croissantes, cette acquisition est une préparation méthodique aux défis du XXIe siècle, où la supériorité technologique et l'indépendance stratégique garantissent survie et prospérité. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie sur Horizon d'Afrique. Abonnez-vous pour plus de décryptage géopolitique, likez et commentez si ce sujet vous a captivé. À bientôt pour explorer d'autres horizons africains.